Et yo les potos, c'est Baki 187. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2. Et oui, numéro 2 des achats du mois exceptionnels. Car la première partie fait plus d'une heure, enfin fait à peu près une heure. Donc je me suis dit que j'allais la faire en deuxième, enfin en deux parties. Parce que j'allais déjà perdre quelques abonnés sur la première partie. Si je continuais à la faire en une seule fois, je pense que quelques abonnés se seraient désabonnés ou seraient pendus dans leur salon. Car plus d'une heure de vidéo juste pour présenter des achats du mois, il faut le faire quand même. C'est du big deal, qu'est-ce que vous voulez Donc la deuxième partie va commencer de ce pas, juste après le générique. Petite précision pour la deuxième partie, ça concerne donc encore quelques petits achats exceptionnels. Il y a encore 2-3 petites choses que je dois vous montrer que je me suis acheté grâce au remboursement, comme vous le savez, que je vous ai dit dans la première partie. Donc il reste une très grosse pépite à vous montrer, mais énorme pépite. Et après, juste des petits achats, vous allez dire ouais c'est des achats tout à fait classiques, mais ces achats-là font partie également du remboursement que j'ai eu, donc c'est pour ça que ça fait partie de la vidéo achat exceptionnel du mois de, courant décembre-janvier. Ensuite, le restant, il y aura un petit jeu PS4, il y aura un casque également, et il y aura du câble. Voilà, ça fait partie des achats du mois de janvier classique, on va dire, mais que je vais regrouper dans cette vidéo là aussi. Comme ça fera, il n'y aura pas 3 vidéos achats du mois courant du mois de janvier, parce que là ça va faire beaucoup. Donc le petit jeu PS4, bon bah c'est un petit truc classique, enfin classique, c'est un très bon jeu. D'ailleurs ça va me permettre de faire une vidéo comparative, parce que je l'ai également sur PC. Et le reste, bon bah c'est de l'audio, voilà, de l'audio et de la vidéo, câble vidéo. Mais quel genre de câble. Et dans l'audio, je me suis racheté un nouveau casque. Pas pour la PS4, parce que j'ai toujours mon HyperX qui fonctionne toujours très bien, d'ailleurs, nickel. Donc ici, je me suis repris un casque, on va dire, entre guillemets, de tous les jours, pour ne pas à chaque fois utiliser ce petit casque à la con. Les casques, les Intra ici, que vous voyez. Parce que ceux-là, j'y tiens quand même vachement gaffe. Enfin, j'essaie d'y faire gaffe quand même. C'est des petits Sony que j'ai eu pour la modique somme de 12 balles, je crois, il y a déjà 4-5 ans. Et qui fonctionnent franchement très bien. Et ils fonctionnent même super bien. Voilà, comme vous voyez, évidemment. Si cette putain de webcam veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Merci Logitech. Il serait quand même temps que je la change aussi, celle-là. Bon, eh ben voilà, c'est Sony, vous me croyez sur parole, j'espère. Non, oui, peut-être. Oui, on y arrive, voilà, Sony. Donc pour 12 balles, c'est des très bons casques. Mais comme vous le savez, mon PC, mon ancien PC qui est juste là, j'ai malheureusement les prises, la prise jack qui me permet de brancher un micro dessus, un micro casque et tout ça, sont grillés, sont pétés. Les USB à l'avant sont déjà moitié mortes, il n'y en a plus qu'une qui fonctionne, enfin une et demie, on va dire. L'USB 3, j'ai une deuxième USB en 2.0 qui fonctionne encore à peu près bien, donc c'est pour ça qu'il serait quand même grand temps que j'ai le nouveau PC. Et voilà pourquoi aussi, la raison pour laquelle j'ai racheté un petit casque qui est en Bluetooth. Bien sûr, je n'ai pas le Bluetooth sur ce PC là, ce sera bien sûr pour le nouveau PC que je me suis offert ce casque, et bien sûr il ne me servira pas aussi que pour ça, il me servira aussi pour le téléphone. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir ça. Et donc voilà les amis, déjà 2 achats de reçus, c'est plutôt cool. Alors le premier, je me suis fait un tout petit peu entuber, mais vraiment légèrement un petit peu entubé, vraiment rien. Il s'agit du jeu PlayStation 2 Terminator 3, le soulèvement des machines. Alors pourquoi je me suis fait un petit peu entuber, je me rappelle même plus le prix que je l'ai acheté, mais ça doit être dans les 4 euros je crois, 3-4 euros, je vérifierai par après, je vous dirai quoi après. Je me suis fait entuber, pourquoi? Vous allez remarquer ici qu'il manque une grosse partie du bord ici. Voilà, très grosse partie du bord. C'est tout simplement parce que la pochette ici, c'est tout simplement une photocopie
Je ne l'aurais pas remarqué tout de suite s'il n'aurait pas eu le bord manquant, mais ça arrive souvent quand on photocopie des jaquettes de PlayStation 2, et ça arrive aussi de temps en temps sur les PlayStation 3 parce que les formats sont un peu particuliers. Donc les feuilles, des fois, il manque un petit rebord, ou alors on a un petit rebord blanc qui s'affiche, et ça arrive assez régulièrement. Et sinon, la photocopie est quand même relativement assez propre, hein, comme vous le voyez, on aurait dit l'original. Hein. Franchement, c'est très propre, à part un petit peu derrière ici, que la pliure ici est un petit peu mal faite. Mais sinon, ça passe. Franchement, ça aurait passé, je ne l'aurais pas remarqué tout de suite si je n'aurais pas vu le grand bord ici. Et bien sûr que c'est mal coupé, c'est pas coupé droit. Voilà. Donc, mais sinon, à part ça, le jeu est complet, en parfait état. La notice, elle est complète. La notice, elle fait... c'est une brique, hein, comme d'habitude, hein, sur PS2. Il y a à boire et à manger dedans. Voilà. Je vous la montre quand même un petit peu. D'habitude, je la montre pas trop. Mais c'est que juste ici, derrière, il y a une petite pub assez sympa. Donc ici, on a déjà un récapitulatif de toutes les armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre les explications aussi, bon, encore les armes et tout. Les différents robots qu'on peut rencontrer dans le jeu. Donc, qui sont juste ici, là, ici au-dessus. Et il y en a encore deux en bas, en dessous. Hop. Voilà, qui sont juste là. Ensuite, voilà quoi, ici c'est les armes encore d'habitude, les kits de survie, ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment cool, c'est la petite pub qui est derrière. Mais aussi l'espace notes, parce qu'apparemment on peut prendre des notes dans le jeu. Donc ça, moi je le fais jamais, hein. Si je prends des notes, c'est à part de la notice, parce que ça abîme la notice. Quand on était jeune, on le faisait peut-être, puis après quand on se rend compte que les jeux deviennent rétro, on regrette un petit peu d'avoir marqué des conneries dedans. Bien sûr, c'est un jeu édité par Atari, donc je m'attends pas à avoir un jeu exceptionnel, hein, comme d'habitude, parce que connaissant Atari, on n'a qu'à regarder la gueule, par exemple, de Pac-Man ou la gueule de notre cher ami E.T. sur Atari de 2600, voilà quoi, on a compris. Sinon, on a un petit pub pour le film, hein, voilà, hop, Terminator 3, qui était franchement à l'époque assez pourri. J'avoue que celui-là était vraiment pas terrible. Après on a eu les autres, hein, le 4 et le 5 qui étaient complètement pourris aussi, le Genesis et l'autre je sais même plus ce que c'était. Mais depuis que Terminator Dark Fate est sorti, et le 3, le 4 et le 5 sont devenus super bons. C'est magnifique, c'est la magie du cinéma. Comment rendre des films pourris très bons. Vous sortez un nouveau, encore plus pourri que les trois derniers, et les trois derniers sont magnifiques. Et malheureusement c'est le cas. Pour ceux qui n'ont pas vu Terminator Dark Fate, regardez-le en streaming, vous allez gagner 10 balles, hein, je vous le garantis, franchement. Et sinon, voilà, comme je l'ai dit, il est complet, le jeu est relativement propre. Bon, il y a juste un petit peu de vapeur dessus, parce que j'ai été les chercher à la station essence, donc en mondial relais, donc comme il fait un peu humide, il pleut aujourd'hui. Donc il y a un tout petit peu d'humidité, mais ça je le refrotterai le disque. Juste après avoir fait la vidéo. Et il y a un petit éclat. Voilà, ici au niveau du jeu, bon ça c'est pas grave, j'ai des boîtes en stock pour remplacer les boîtes. Donc ça c'est pas encore un gros problème non plus. Et maintenant les amis, je vais passer à un jeu qui est magnifique. Vous avez eu l'occasion de le voir en live il y a quelques jours, enfin hier ou avant-hier. Il y a quelques jours, parce que je sais pas exactement quand cette vidéo là va sortir, donc je dirais il y a quelques jours. Mais par rapport au tournage d'aujourd'hui, c'est hier avant-hier, vous avez vu, le jeu il est magnifique. Sur PC, franchement c'est une pure tuerie. À la base, je devais pas le prendre sur PC. Je ne savais même pas qu'il était déjà disponible sur PC. Il s'agit tout simplement de A Plague Tale Innocence sur PS4. Et franchement, ce jeu est une pure merveille. Graphiquement, c'est une tuerie. Je devais donc d'abord le prendre sur PS4 et éventuellement peut-être le trouver sur PC. Et je l'ai trouvé sur PC avant, donc 2-3 jours après avoir commandé le jeu. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que je me suis dit merde, j'aurais pu tester le jeu avant de l'acheter. Mais ça va, franchement le jeu il est top, il est vraiment top et graphiquement c'est une bombe. Ici il est compatible 1080p et tout, il fait 40 Go, un joueur, donc on incarne une famille de bourges, enfin une famille à l'époque des chevaliers et tout ça. Donc ça se passe dans les années 1760 ou 1720 je crois. C'est au moment de la peste noire avec les rats, c'est pour ça qu'on voit les rats en dessous. D'ailleurs les rats auront un très grand rôle dans le jeu, je vous en dis pas plus. Et on doit protéger donc le petit frère qui est ici. Donc ça c'est la grande sœur et le petit frère. On doit le protéger car il détient un secret. J'en dirai pas plus. Il détient un secret qui peut sauver l'humanité. Voilà, c'est tout ce que je dirais par rapport au jeu.
Mais franchement, très bon scénario. Graphiquement, franchement, bah, c'est une bombe. Il est vraiment exceptionnel. Donc ici, vu que j'ai les deux versions, version PC et version PS4, eh ben, je vais certainement vous faire un petit comparatif version PC et version PS4. Bon, je m'attends déjà bien sûr à ce que la version PC surpasse graphiquement la version PS4. Hein, c'est tout à fait logique et normal. Sur PS4, on met le CD, on cherche le CD. On pourra peut-être avoir 2-3 petits réglages au niveau de la luminosité, mais à part ça, ça se limite à ça sur console. Alors que sur PC, on peut régler les textures, hein, comme vous savez, la texture des cheveux, l'herbe, l'eau, tout ça. Enfin, ça dépend vraiment des jeux. Comme GTA par exemple, on peut même régler la couleur, enfin la texture de l'eau, la texture de l'herbe et tout. Sur celui-ci, on peut régler pas mal de petites choses aussi, mais pas à ce point-là non plus. Donc bien sûr sur version PC. Mais je m'attends quand même à ce que la version PC surclasse la version PS4. Donc les amis, voilà, concernant les petites rentrées, donc ces deux rentrées là c'était des rentrées qui étaient tout à fait prévues en achat du mois de janvier, donc c'est pas achat du mois exclusif cela. Le reste j'attends toujours, hein, j'attends toujours le casque et le Big Collector. Et j'attends toujours mes putains de manettes PS3, là ça va faire quasiment une 10... Ouais, un peu plus de 10 jours que je les attends, c'est marqué entre 10 et 20 jours, donc je vais voir avec le vendeur. En plus, surtout que je peux pas le joindre. Il m'a donné le numéro de suivi et la boîte de dialogue est fermée, donc je peux même pas lui envoyer un message pour savoir où ça en est, parce que le numéro de suivi ne fonctionne pas. Donc ici, j'ai fait une réclamation quand même à Rakuten, parce qu'ils m'ont demandé hier si j'avais reçu les colis. Et tout, le collector, j'ai pas de nouvelles non plus, j'ai déjà renvoyé 2 messages au vendeur aussi, je l'ai pas de nouvelles. Là ça craint parce que c'est quand même un collector à plus de 130 €. Donc ça craint un petit peu. Par contre le casque, là c'est confirmé, il a été envoyé ce coup-ci, c'est cool parce que ça fait 5 fois que je le recommandais sur 5 vendeurs différents. Donc c'est magnifique. Et les câbles, vous verrez ce que c'est, hein, c'est des câbles concernant l'image. Voilà, ça vous donne un petit indice. Et on verra un petit peu si je peux vous faire un test de quelque chose, voir si ça fonctionne ou pas, parce qu'avec le téléphone que j'ai là, c'est pas évident de filmer correctement. Donc on verra tout ça quand je recevrai tout ça. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite des achats du mois exclusifs et classiques. Yo les potos, c'est Balkil. Donc voici le dernier achat que j'ai reçu. D'ailleurs concernant cet achat là, je vais vous donner une précision, donc ça va durer un petit peu longtemps. Parce que j'ai sorti une vidéo dédiée donc à ces petites manettes PS3. Voilà. J'insiste bien ici sur le mot officiel. Voilà, PlayStation officiel production. Le petit autocollant ici, déjà aurait dû me mettre un petit peu, comment dire, la puce à l'oreille. Voilà. Shintok, PS3, chinois, voilà, bon bref. L'emballage, c'est des emballages quand même relativement bien faits. Pourquoi bien fait? Parce que grâce à mon ami Claude for Life, je me suis aperçu d'une chose, que c'est en fait tout simplement des contrefaçons. Attention, il faut pas confondre clone, parce que ça il m'a bien précisé dans les messages, d'ailleurs vous irez voir la vidéo, concernant l'unboxing des manettes. Clone et contrefaçon. Un clone ça peut être par exemple une manette qui ressemble très fort à la PS3 mais qui n'est pas une manette PS3. Ah, tout à fait. Un clone par exemple, les touches ici par exemple, à la place d'avoir un X comme ça, vous aurez un X avec des petits points dedans par exemple. Vous voyez comme les manettes qu'on trouve à 10-15 balles par exemple. Voilà. Donc ces manettes là sont bien des contrefaçons. Je vais vous montrer tout simplement les détails que je n'ai pas vu tout de suite mais que j'aurais dû remarquer. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à regarder tous ces détails là parce que on tombe, enfin du moins de mon côté, c'est rarement que je tombe sur des contrefaçons. D'ailleurs je crois que c'est peut-être la deuxième fois depuis que je commence sur internet que je tombe sur des contrefaçons. J'ai eu la mésaventure avec une pop. Vous voyez la pop qui est juste derrière moi, la pop de Retour le feu de Ghostbusters au-dessus, ça c'est la version normale. Et il y a la deuxième version où le marshmallow est un peu brûlé sur le côté, et celle-là c'est justement une contrefaçon. Que j'ai acheté sur eBay. Bon, cela je l'ai remarqué tout de suite parce que la couleur n'était pas du tout la même. Enfin bref, même si le mec m'a certifié que c'était une vraie. J'attends toujours la facture hein, parce qu'il m'a dit je vais t'envoyer la facture pour te prouver que je les ai réellement commandés sur une Copop. Donc j'attends toujours la facture. Hein. Bon, moi autre temps la pop ici je l'ai vendue. Je l'avais vendue en brocante, en certifiant bien
enfin l'acheteur que c'était une contrefaçon. Il m'a dit il n'y a pas de souci, au prix où tu l'as fait, je la prends. Je l'avais acheté je crois que 25 euros, je lui ai vendu 15 balles, donc j'ai perdu 10 balles dans l'affaire. Mais j'ai quand même récupéré, on va dire, une quinzaine d'euros dessus. Ce qui est toujours mieux que rien. Alors ensuite, donc, on va continuer l'unboxing de ces manettes là. Et après je vous expliquerai 2-3 petits trucs. Au passage, je vais rechoper ma manette officielle. Parce que j'ai fait... Quand Claude m'a mis la puce à l'oreille, j'ai fait encore 2-3 comparaisons avec la manette. Vous allez comprendre. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment une manette PS3. On ne peut pas faire de différence. Elle est franchement nickel. Donc ça, c'est bien la nouvelle. Hein. Vous allez voir, comparé à l'ancienne, il n'y a pas photo. Hein. C'est... Voilà, il y a déjà derrière l'autocollant et tout cramé. Enfin, tout usé. Bon. Premier détail ici qui choque pas à la première vue, c'est au niveau du bouton. Le bouton ici. Bon, au début, je pensais que c'était par rapport à ces boutons-là que j'avais un petit doute. Vous voyez, ça bouge un petit peu dans tous les sens et tout. Et le plastique m'a l'air un peu chelou en dessous. Enfin, les coussinets m'ont l'air un peu chelou. Mais en fait, après vérification avec celle-ci, c'est à peu près pareil. Les boutons bougent aussi et tout. Mais le détail que j'ai pas remarqué tout de suite, c'est le bouton ici. Voilà, le bouton PlayStation, quand vous allumez la PlayStation, ce bouton là est plat. Vous voyez, il est tout plat. Je sais pas si on le verra à la webcam, vous voyez, il est entièrement plat. Alors que sur la vraie manette PS3, il est légèrement bombé. Bon, on le verra peut-être pas bien à la webcam, je suis désolé, mais il est un petit peu bombé. Voilà, il est légèrement bombé, alors que l'autre, il est entièrement plat. Mais le détail qui tue, et ça il faut vraiment vérifier tous vos appareils électriques quand vous achetez sur internet, c'est le fameux logo qui est juste ici. Voilà, le logo qui est là. Attendez, je vais essayer de le mettre hop entre mes deux doigts. Voilà, le logo. C'est vraiment pas évident avec le retour caméra parce que c'est inversé. Voilà, le logo qui est ici, le CE. Le C, c'est conformité. Le E, c'est européenne, donc conformité européenne. Voilà, donc CE. Toujours avoir cette norme là. CE, pourquoi? Parce que c'est conforme tout simplement à la sécurité européenne concernant les appareils électriques, les jouets, enfin compagnie, enfin tout le bordel quoi. Alors que sur cette manette là, il n'y a pas le CE, j'ai pas fait gaffe tout de suite quand je vous avais montré dans la première vidéo. Donc dans la vidéo unboxing, hein, j'ai pas vérifié, enfin j'ai pas fait gaffe quoi, j'ai pas tilté qu'il n'y avait pas le CE en fait derrière. Voilà. Et en lisant ce que Claude m'avait marqué dans les commentaires et en parlant un petit peu avec lui sur Facebook, j'ai remarqué un autre truc derrière ici aussi, c'est qu'à l'arrière ici c'était marqué en français, juste ici, il y a une toute petite ligne là, qui est tout simplement, et c'est marqué tout simplement, cet appareil numérique de la classe B est conforme, oui, il est conforme, mais pas pour l'Europe, pour le Canada. Dédicace à Jeux d'Héros au passage, hein, voilà, j'ai acheté des manettes canadiennes, mon pote, en Chine, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est international ici. La chaîne devient internationale. Vous achetez des manettes sur un site chinois, enfin pas sur un site chinois, mais c'était sur Rakuten, mais par un vendeur chinois, parce qu'il y a des vendeurs chinois qui vendent réellement des vraies manettes et des vraies choses. Hein. Il n'y a pas que des vendeurs comme Wish et tout ça. Ça peut arriver qu'il y a des vendeurs qui rachètent des stocks officiels de manettes ou d'autres choses, hein, peu importe, et qui le revendent à bas prix parce que vu qu'ils ont racheté leur stock, on va dire, je vais dire 300 manettes par exemple, ils ont forcément un prix dessus, donc ils peuvent se permettre de les vendre un peu moins cher. Moi, c'est quand j'ai été voir le site que je suis tombé sur les manettes ici à 16 euros. À la base, ils étaient à 13, hein. Mais elles sont passées à 16 et il y avait pour les deux manettes, il y avait 15 euros de frais de livraison, ce qui fait 43 euros, enfin 42 ou 43 euros les deux manettes. Je me suis dit, il y a anguille sous roche. Déjà, mais la photo sur le site était vraiment une manette officielle. Et puis sur Rakuten, je me suis dit, bon, au pire des cas, si c'est une fausse manette, pas une fausse manette comme ça, parce que là c'est vraiment une vraie manette. Mais si c'est la manette qu'on connaît tous avec le triangle, avec les petits points dedans et ainsi de suite, je fais une réclamation aussi. Au pire des cas, s'il monte une photo, je leur renvoie une photo et puis c'est bon, il me rembourse, point barre. Et en plus, je peux garder la manette. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai passé la commande. Mais la qualité, franchement, c'est vraiment une manette PS4, hein, PS3. Hein. Franchement, au niveau de la qualité du plastique, elle est vraiment nickel. J'en ai une là-bas, donc la deuxième qui est ici. Je ne sais pas si on la verra parce que j'ai le cap dessus, mais
J'ai allumé la console avec et tout en branchant par câble, ça fonctionne nickel. Là, je suis en train de la recharger. Je suis en train de contrôler la batterie aussi pour voir si voir si elle va pas surchauffer, car c'est souvent ça le problème des, on va dire des contrefaçons comme ceci. Je vais vous montrer un truc. Ici, j'ai deux manettes, enfin j'ai des batteries officielles PS3 et PS4. Donc ça, c'est une batterie officielle PS4. Voilà. Malgré que c'est marqué en chinois derrière. Vous voyez, je sais pas si on verra bien, mais parce qu'avec la webcam, le peu de luminosité, enfin le trop de luminosité que j'ai, enfin vous voyez, on reconnaît quand même un petit peu les symboles chinois et tout. Ici de l'autre côté, il y a un autocollant, c'est normal parce que je devais la revendre. Mais si je le décolle, ça va se déchirer, je pourrais pas vous montrer, mais je peux vous certifier sur l'honneur que cette manette là, malgré que c'est marqué en chinois et tout derrière, il y a bien devant le logo, le fameux logo CE. D'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'en appuyant un peu sur le papier, on pourrait le faire ressortir. Parce qu'il est un petit peu en relief. Non, j'essaie quand même d'essayer de vraiment de décoller le plastique, mais ça m'étonnerait que j'y arrive parce que ça fait déjà un bail que c'est collé dessus. Ouais, non, ça se déchire, donc enfin bref. Enfin, celle-ci, c'est vraiment une manette officielle PS4, machin. Ensuite, je vais vous montrer une manette, des batteries PS3. Voilà, ça c'est des batteries, donc les types batteries PS3. Batterie officielle, celle-ci c'est vraiment une officielle de chez officielle. Pourquoi? Parce qu'on les reconnaît. Parce qu'il y a des petites accroches ici qui permettent d'emboîter la batterie dedans pour pas qu'elle bouge trop. Et après on peut la reconnecter au connecteur. Et comme vous voyez ici, il y a bien le logo. Donc le fameux logo CE qui est juste ici. Voilà. Je vous mettrai aussi un screenshot du vrai logo CE et du faux logo CE. Car oui, malheureusement, il recopie aussi le logo CE. Et vous allez voir, c'est un petit schéma qui va pouvoir vous aiguiller un petit peu. Et maintenant, sur les manettes que j'expliquais, avec les manettes, avec les touches, avec les triangles, avec des petits points dedans, ou un carré qui ressemble, un carré vert par exemple, pas qu'il soit rouge et tout ça. Donc c'est des fausses manettes, mais qui ne sont pas des contrefaçons ou des clones. Parce que des clones, ça peut être aussi un clone comme ceci. Mais ici, c'est carrément une contrefaçon. Il y a des clones qui ressemblent très fort aux manettes. Un peu comme les P3, pour ceux qui connaissent. Hein. C'est exactement comme une manette PS3. Sauf qu'ici, à la place d'avoir le petit logo PlayStation à l'intérieur, c'est marqué P3. Et il n'aura pas les détections de mouvement. Ça aussi, c'est un truc que je dois tester aussi, voir si elle a réellement les détections de mouvement. Normalement, oui, parce que comme c'est une manette vraiment... c'est pas, enfin, pour moi c'est pas une contrefaçon, c'est juste une manette en fait qui est prévue pour le territoire américain ou nord-américain, Canada et USA et tout ça. Donc je pense que ce sont quand même réellement des manettes officielles, mais normalement le vendeur n'a pas le droit de les vendre en Europe, donc en Belgique, en France et tout ça, car elles ne sont pas certifiées donc derrière CE. Donc c'est pour ça ici j'ai fait une réclamation, ce qui est tout à fait normal. Parce que là, je suis un petit peu, entre guillemets, hors la loi. Bon, c'est pas non plus, je suis pas un meurtrier. C'est juste que, sans le vouloir, j'ai importé des manettes qui ne sont pas certifiées, enfin, qui ne sont pas certifiées conformes aux règles de sécurité européennes. Et donc, en général, dans ce genre de manettes, donc les autres manettes, on trouve des batteries comme ceci. Et vous voyez, ici, il n'y a aucun logo. Mais aucun logo CE. Voilà. Et quand on voit déjà l'emballage, comme elles sont emballées autour du plastique bleu, comparé aux manettes ici qui sont réellement dans un boîtier vraiment très solide, bien fermé et tout, et qu'on voit ici les deux petites connexions qui sont juste là, donc c'est deux câbles qui rentrent dans un trou, premier trou, deuxième trou, voilà, tranquille, ça tient vraiment bien, on peut tirer dessus. Et quand on voit ici l'emballage ici avec les câbles qui passent ici sur le côté, et qu'on voit une espèce de grosse cosse ici, on a l'impression que les câbles sont directement soudés au-dessus de la batterie et qui sont emballés pour pas que ça bouge. Voilà, c'est ça le problème des batteries qui sont pas certifiées CE, c'est que ce genre de batterie là, ben elles peuvent avoir des problèmes, elles peuvent se surchauffer, elles peuvent couler, et à l'intérieur c'est quand même du liquide qui peut vous brûler, enfin qui peut vous brûler un petit peu les doigts, enfin vous irriter. Elles peuvent carrément exploser, comme il y a déjà eu le cas avec certains smartphones. Bon, moi ici jusqu'à présent j'ai toujours eu de la chance avec ce genre de manettes. Les manettes donc sous marque, on va dire ça comme ça. C'est que les batteries fonctionnent très bien, j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Malgré que c'est pas enfin, certifié CE. Avec les manettes officielles PS3, j'ai jamais eu de soucis non plus.
Hein, vous voyez, elles sont là toutes les deux. Donc vous voyez, le logo CE est là. Voilà. Et sur la PS4, ben, elle est là. Et vous voyez, la PS4, elle est quand même vachement un peu plus... C'est ça qui est quand même bizarre. Hein. La batterie de la PS4 est plus grosse. Vous voyez, elle est quand même vachement plus grosse. Elle est un peu plus petite par contre, hein, comparée à une manette PS4, PS3. Voilà, il y a un demi-centimètre, on va dire, un peu plus petite. Mais elle fait pratiquement le double de l'épaisseur. Hein. Comme vous voyez ici. Voilà, c'est quasiment... voilà. Je prends par exemple les deux batteries ici. Tac, tac, voilà. Bon, je vais essayer de mettre à peu près à plat parce que, hop, comme ceci. Eh ben, c'est pratiquement l'épaisseur d'une batterie PS4, quoi, à quelques millimètres près. C'est quasiment la même épaisseur. Eh ben, ces batteries-là sont moins efficaces que les manettes PS3. Voilà. Je sais plus exactement, ici c'est marqué lithium. Ah oui, voilà, c'est 1000 mAh, la manette PS4. La batterie PS4. Alors que celle de la PS3, elle nous fait quand même... Là, c'est un peu marqué un peu trop petit. J'ai regardé directement ici. Ah bah celle-ci, elle fait 610 mAh. Voilà, la petite qu'elle a, 600 mAh. Et pourtant, les manettes PS3 tiennent mieux la charge que les PS4. C'est complètement what the fuck. Que ici... Voilà, là ici, c'est 2100 mAh. Donc celle-ci. La deuxième que j'avais sur la PS3. Et ça, c'est la manette officielle. Ça c'était manette que j'avais racheté à part. Bah, la manette officielle, je vous parle de la manette qu'on reçoit avec la console. Et ça c'est des manettes que j'avais acheté par après. Donc celle-ci elle fait 2100 ampères, 2100 ampères et celle-ci elle fait 1000 ampères quoi. Mais mort de rire. Enfin voilà les amis. Donc faites toujours attention quand vous achetez sur internet. Qu'il y ait toujours le logo CE. Regardez ici, je vais vous montrer par exemple une manette PS4. Donc c'est la Nacon, hein, la petite Nacon qui est à 35 €. Voilà, vraiment réplique à peu près pareil qu'une PS4. Bah, vous voyez derrière aussi, il y a le logo, donc juste ici, CE. Donc faites très attention avec ce genre de truc parce que ça peut être risqué pour votre santé. Parce que si imaginez la batterie avait un coulé à faire contre la manette ou quoi, on sait jamais, ou prendre feu, comme certains smartphones ont eu et tout, ça peut être dangereux pour votre santé, et même votre vie, hein, parce que un téléphone, vous l'avez quand même près du visage. Bon, la manette, vous l'avez dans les mains. Donc, au pire des cas, vous perdez un doigt. Hein. Bon, t'es pas mort, mais tu as perdu un doigt. Mais si tu prends le téléphone et que le téléphone t'explose en pleine gueule, là, c'est autre chose. Et sinon, ben, ça peut être aussi assez dangereux par rapport à la justice, hein, parce que ceci n'est absolument pas légal en Belgique ou légal en France, enfin légal en Europe. Donc vous risquez des fois des grosses amendes parce que vous rentrez tout simplement du matériel contrefait, ce qui est strictement interdit par la loi. Donc voilà, je tenais à faire cette petite précision là dans la vidéo achat du mois. Plutôt que de la refaire, enfin plutôt que de republier l'autre, enfin la supprimer et republier. Comme ça, les choses sont claires et tout, des deux, enfin ici sur cette vidéo là et pas forcément sur l'autre. Donc voilà, de toute façon il y a les commentaires de Claude qui sont dans l'autre vidéo, donc voilà, et j'ai confirmé que c'était bien une contrefaçon en lui répondant, donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser, je vais vous montrer la suite, donc maintenant des achats du mois et exclusif de la vidéo, deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà les amis pour la suite de l'achat du mois exceptionnel, en partie numéro 2, et j'ai enfin reçu le Saint Graal, le collector The Last of Us Ellie Edition dans son packaging complet. Le packaging a légèrement morflé parce que ça fait à mon avis pas mal de temps que la personne l'avait. Donc vous voyez ici un peu sur le côté ici, il est un petit peu torché là. Il est un petit peu torché ici sur le coin ici. Voilà, juste là. Bon, ça reste encore des dégâts encore très corrects parce que l'avant, franchement, on n'a rien du tout. Le côté ici, il est plié ici aussi. Voilà. J'hésite à vous dire le prix quand même de ce truc. Parce que je l'ai quand même payé relativement cher. D'où la rareté, parce que c'est très difficile à trouver. Les collectors, en particulier celui-ci, celui d'Ellie. Celui de Joël est un peu plus facile à trouver. D'ailleurs ici, vous l'avez vu, je l'ai trouvé dans cette version-là, donc sur la boîte, à 40 €. Pour le compter complet, enfin... complet, c'est pas encore sûr qu'il soit complet, mais du moins
comptez-le à 90 € avec le fourreau. Bon, après, est-ce qu'il est réellement complet? Ça, c'est autre chose. Ici, celui-ci, je l'ai payé 136 €. Non, 129 €, pardon. Mais vraiment complet de chez complet. Et ça ferait vraiment plaisir parce que c'est celui-là que je voulais absolument en complet. Donc, le packaging se présente exactement de la même manière que l'autre. Hein, donc, c'est un grand... Plusieurs petites pochettes qui se ferment avec des scratchs. Je suis en train de maintenir un peu les éléments parce que là, il est complet. Donc, voilà. Hop, ça se présente donc comme ceci, comme exactement comme l'autre. Hein. Il n'y a rien qui change par rapport à ça. Comme l'autre, je vais galérer pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Bon, bah comme l'autre, on retrouve tout simplement le steelbook. Voilà. Je vous ferai un comparatif de l'autre, hein, voir s'il y a des différences ou pas. Donc le steelbook. Voilà, c'est un steelbook exactement comme l'autre, donc classique, hein, avec les quelques personnages, les symboles du jeu et ainsi de suite. Il y a juste une petite différence sur un truc que je vais vous montrer juste après. Alors comme l'autre également, on a la petite BD. Celle-ci c'est la numéro 1 sur 4. On vérifiera l'autre, mais il me semble que c'est la même, donc 1 sur 4. Pour avoir les autres BD, bah, il faut tout simplement racheter les collectors de soit de Joël et d'Eli. Et au bonheur la chance, peut-être posséder la numéro 2, la 3 et la 4, donc ça va venir beaucoup trop cher pour avoir les 3 BD qui me manquent, malheureusement, parce qu'elles ne sont pas vendues séparément. À moins qu'au bonheur la chance, quelqu'un aurait acheté le collector et qui s'en battait les couilles de ce qu'il y avait dedans, et revendrait éventuellement les BD à part. Ensuite, chose qui me manquait dans le premier collector, c'est le fameux poster. Je vais vous montrer ça de suite. J'essaie quand même de le déplier correctement parce que il est dans un état mais franchement hyper propre. Voilà, donc le fameux poster, donc à l'effigie d'Eli, hein, forcément, vu que c'est le collector d'Eli. Voilà, griffé PS3 ici au-dessus. Voilà, enfin le petit le symbole PS. Qu'ils auraient quand même pu ne pas le mettre, hein, franchement. Mais bon, voilà, c'est PlayStation, hein, il faut bien qu'ils mettent leur marque quelque part. Donc voilà, The Last of Us avec la magnifique effigie donc d'Eli. Franchement, très bon poster, franchement il est vraiment magnifique. Je commence à regretter un petit peu de ne pas avoir suivi de Joël, dans le collector de Joël, donc voilà. Ensuite, autre petite chose, ça, je vais me mettre là en attendant, que je ne possédais pas dans l'autre collector. Bon bah c'est déjà dans un DLC. Bon, les DLC sont utilisés depuis un bail, hein, puis même s'ils ne seraient pas été utilisés, je pense qu'ils sont un petit peu périmés. Ouais, le 1 du 6 2015. Voilà. Bon, vous allez dire que ça fait que 5 ans, hein, donc ça va encore, c'est encore assez récent. Pour celui-ci. Ensuite, le truc qui me manquait vraiment absolument par rapport au premier collector, c'est tout simplement le fameux autocollant pour mettre sur la PS3, enfin sur la manette. Chose à ne surtout pas faire, les gars, ne mettez jamais des autocollants sur vos manettes, c'est vraiment de la misère. Non seulement vous niquez les autocollants, puis en même temps ça peut bloquer les touches, parce que les autocollants, en général, ils sont pas super bien coupés, donc ça bloque un petit peu les touches. Mais un collector, enfin un autocollant comme celui-ci, ça a gardé précieusement dans le collector, quoi, parce que c'est une pièce vraiment unique. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu aussi l'arrière. Voilà, on a le petit truc explicatif qui explique comment mettre l'autocollant, tout simplement. Voilà, ensuite ben, on a donc la DLC, hein, je vous avais montré. Par contre ici c'est un collector import allemand, donc tout est marqué en allemand, donc me posez même pas la question à quoi ça sert le DLC ici, j'en sais foutrement rien. Ensuite, autre petite chose qui diffère un petit peu de l'autre collector, nous avons donc toujours le support donc pour mettre le jeu dedans, et comme vous voyez ici, voilà, juste là, il y a un écusson qui certifie, je ne sais pas trop quoi parce que ça marque en allemand. Sony Computer, Death Vendita, enfin Death Vendita, enfin je sais pas. Si vous arrivez à lire, je vais essayer de vous le cadrer. Et évidemment,
faire le putain de focus avec cette webcam de misère. Est-ce qu'elle veut bien faire le focus? Oui, non, oui, voilà. Voilà ce qu'il y a marqué dessus, donc c'est certifié, voilà, bon. Ensuite, bon, on a le visage d'Eli, évidemment, qui reprend un petit peu le packaging de devant. Ensuite, on a à l'intérieur une autre DLC. Voilà, donc j'ai déjà 2 DLC offerts avec le jeu à la base, donc dans ce collector là. Et bien sûr, la petite notice. Et bien sûr, le Season Pass, voilà, qui était juste derrière. Donc 2 DLC, le Season Pass offert quand on achetait le collector. Collector qui à l'époque coûtait, je crois que c'était 50 ou 60 euros, je crois, il me semble. Si je raconte des conneries, mettez-les-moi dans les commentaires. Voilà, sinon c'est une notice, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a plus simplement classique. Voilà. Mais ça fait vraiment plaisir de rentrer celui-ci en version mais complète. Ouais, et bien sûr il y a évidemment le jeu, mais avant de vous montrer le jeu, regardez les artworks, franchement comment elles sont hyper stylées en noir et blanc, j'adore, franchement c'est hyper stylé, voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique, franchement. Voilà, et avec bien sûr le jeu. Donc voici le collector de The Last of Us, édition Ellie. Enfin rentré les amis. J'ai attendu un mois pour l'avoir, enfin un mois pour le recevoir, mais j'ai cherché, je l'ai cherché pendant au moins facile 2-3 ans. J'ai essayé vraiment de le trouver au meilleur prix possible. Et ben au final, pour l'avoir vraiment en complet, ben, j'ai dû mettre le prix que je ne pensais jamais mettre pour ce collector, donc 130 balles. Voilà, tout simplement. Mais une fois que je l'ai dans les mains, c'est voilà, c'est quelque chose d'énorme. Surtout que The Last of Us, franchement, c'est un monument sur la PS3. Si ce n'est vraiment le meilleur jeu de la PS3. Bon, bien sûr, je mettrai quand même juste après, quand même Heavy Rain aussi sur PS3, qui est franchement exceptionnel aussi. Donc voilà les amis, petit collector, donc The Last of Us, édition Ellie, au complet. Et ça fait vraiment plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une édition allemande. Donc c'est pour ça que c'est marqué légèrement, enfin que c'est marqué en allemand derrière. Et ici on retrouve le symbole comme quoi ça a été créé par les créateurs de Uncharted. Franchement, je suis pas un fan d'Uncharted, mais bravo à eux, parce que franchement, sortir une franchise comme Uncharted que j'ai vraiment pas kiffé, et nous pondre ce jeu magnifique, ils ont vraiment fait du lourd. Je reviens dans 2 secondes. On va faire la comparaison donc par rapport à l'autre. Coffret. Déjà celui-là, quand je poigne dedans, il me semble qu'il est moins épais. Un peu moins épais, alors que c'est exactement le... Il manque juste le poster, mais c'est pas ça qui fait non plus l'épaisseur du collector. Donc ici on va juste vérifier 2-3 petites choses. Bon, comme vous voyez, je vous ai pas menti, dans ce collector là, il manque pas mal de choses. Hein. Donc il manque les autocollants, le poster, et il manque l'autocollant, le poster, et c'est tout. Voilà. Donc il manque pas énormément de choses, hein. Il y a quand même le jeu, le steelbook qui est dedans. Mais par contre, oui, et la BD c'est bien la même, donc c'est bien la numéro 1 sur 4. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment pas évident de posséder d'avoir les 4 BD différentes. Et en plus, ce qui était vraiment surprenant, c'est que les BD sont en français. Au début, j'ai acheté le collector, je pensais vraiment m'attendre à avoir une BD en anglais. Ce qui est souvent le cas quand on achète des collectors. Bon, bah, le steelbook c'est exactement le même, hein, voilà. C'est juste le même, donc ça c'est un peu dommage. Je pensais qu'ils auraient fait un steelbook plus concentré sur éventuellement sur Joel, et l'autre steelbook concentré plus sur Ellie. Mais c'est exactement les deux mêmes steelbooks, donc ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment très dommage. Ensuite, autre chose, bah, vous voyez ici, celui-ci, il n'y a pas le
le petit autocollant qui certifie qui certifie quelque chose, mais quoi, je sais pas. Sinon, à l'intérieur, bon, bah, comme de celui-ci, il me manquait bien sûr la notice, que je n'ai pas, le DLC, forcément. Regardez-moi la qualité du visage, franchement, c'est juste exceptionnel. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a l'ouverture ici, voilà, pour mettre le steelbook, enfin la notice à l'intérieur. Et ça se voit quasi pas quand le truc est fermé, quoi. C'est vraiment un travail assez bien foutu. Ensuite, l'artwork, bien sûr, change un petit peu. Voilà. Ce qui change également aussi, c'est le support du CD. Comme vous voyez ici, il y a des encoches. Et que l'autre, bah, c'est une grande ouverture au-dessus, où c'est marqué Blu-ray à l'intérieur. Peut-être que c'est par rapport à l'édition américaine, allemande, qui change un petit peu le packaging. Je sais pas, mais en tout cas ici, moi je trouve que celui-là est beaucoup plus stylé parce que ça c'est entièrement noir. Donc vu que le CD est déjà noir, est déjà très sombre à la base, ça ressort beaucoup mieux. Et bon voilà quoi. Donc quelques petites différences par rapport à un collector, on va dire français. Donc celui de Joël. Et par rapport au collector allemand. Donc en même temps, bah, ça vous a permis de voir un petit peu les différences dans les packaging. Sinon, bah, la qualité du tissu, bah, c'est exactement la même. Hein, voilà. Et voilà. Papa et sa fille réunis. Enfin, sa fille adoptive. Hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Voilà quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Peut-être que dans quelques temps, je vais essayer de quand même posséder le collector ici complet. Je l'ai retrouvé à peu près 90 €. Peut-être. Je verrai bien si ça me botte de le prendre ou pas. Et peut-être que celui-ci bah, sera à gagner. Tout simplement. Pour vraiment les fans de The Last, eh ben, je ferai un petit concours. Mais ça, ce n'est pas encore sûr. Attention, hein, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vraiment si je prends le collector complet à 90 balles. Eh ben, je prendrai celui. Enfin, je vous offrirai celui-là parce qu'avoir les deux, ça me servira complètement à rien du tout. Donc voilà quoi. Donc on verra. Et voilà les amis, ben, concernant les achats du mois. Oui, j'ai reçu également deux petits câbles HDMI. Bon, c'est des câbles classiques HDMI, mais en 2.0. Donc 2.0, ce qui veut dire que c'est compatible télé 4K, HDR, tout le bordel. Bah, c'est des câbles HDMI tout à fait classiques, donc il n'y a rien de ouf à vous présenter. Il me reste une petite chose à vous présenter, mais ça éventuellement je ferai une vidéo à part. C'est juste un petit casque, donc le fameux casque Beat, que je pensais avoir aujourd'hui aussi, mais que je n'ai toujours pas reçu. Il y a encore une autre chose que je dois vous présenter aussi, mais ça je vous présente ça aussi, je ferai une vidéo à part parce que je vais remontrer les autres que je possède déjà. Donc je ferai tout simplement une vidéo à part. Donc ben voilà. Donc nous arrivons à la fin. Enfin à la fin de cette vidéo. Achat du mois exceptionnel. Hashtag numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr être actif. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.